j'aimerais le dire autrement ce matin, c'est le nouveau départ. Et nous avions dit que le nouveau départ nécessitait quelques conditions. Nous avions pris le cas de Pierre qui a eu un nouveau départ. Mais avant que le nouveau départ arrive dans la vie de Pierre, il y avait des conditions que Pierre devait remplir. Dis avec moi les conditions à remplir. Les conditions à remplir. Bien aimé, il y a des choses qu'on n'a pas expliquées à l'église. Et les gens pensent que quelqu'un va s'asseoir à la maison, il ne fait rien. Et il attend que le ciel puisse s'ouvrir. Pour lui, c'est faux. Quand Dieu veut agir dans ta vie, tu dois aussi manifester ton désir. Tu dois aussi montrer que tu aspires à ce que lui te propose. Et j'entends beaucoup de personnes, par exemple, prêcher sur l'ascension d'Élie, qui laisse le manteau à Élisée. Si vous lisez bien le texte, Élie n'a jamais donné le manteau à Élisée. Élie n'a jamais donné le manteau à Élisée. Élie a jeté le manteau est tombé par terre. Quand le manteau tombe par terre, c'est Élisée qui va prendre le manteau qui est. Ça veut dire que l'onction nécessite une responsabilité. C'est Élisée qui prend le manteau et qui le porte. Parce que si on t'impose Dieu, et que les choses ne marchent pas dans ta vie, tu vas accuser Dieu. Dieu n'aime pas qu'on l'accuse. C'est Élisée qui va prendre le manteau. C'est Élisée qui va le prendre dans ses mains. C'est Élisée aussi qui va commencer la prière. On ne lui a pas appris à prier. Il a dit, où est le Dieu de... C'est lui qui a parlé. L'agissement d'Élisée par rapport au manteau qu'il a reçu a permis qu'il puisse rentrer dans la vocation que Dieu avait prévue dans sa vie. Amen. Dans les choses de Dieu, l'onction peut venir dans ta vie. Mais si tu ne prends pas la responsabilité d'utiliser cette onction, de transformer cette onction, d'agir avec cette onction, l'onction sera en toi, mais l'onction va pourrir. Tu parles avec lui? Nous avions dit nouveau départ. Dis à ton voisin nouveau départ. Il faut savoir que la venue de Jésus sur la terre, le principe qu'il avait prévu, le désir qu'il avait dans son cœur, est que chaque personne recommence une vie avec lui. Amen. C'est pour ça que quelqu'un peut être à l'église des années, s'il ne comprend pas la mission à laquelle Jésus était venu accomplir. Il peut être ici comme un auditeur oublieux et perdre son temps pour rien. Le fait que Jésus vienne sur la terre, il savait qu'on avait déjà échoué. Il a dit, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs. Or, le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Lui, il vient parce que ta vie n'avait plus de départ. Tout était arrêté. Et dans la vie de chaque être humain, sans Jésus, tu es comme Pierre qui est en train de nettoyer son filet. Tu as péché toute la nuit, tu as fait des efforts personnels. Tu as des relations, mais les relations ne te produisent rien. Tu as des amitiés, mais les amitiés ne t'amènent que nulle part. C'est pour ça que tu as besoin que Jésus vienne dans ta barre. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Le nouveau départ, c'est quelque chose de merveilleux. Mais il y a aussi du prix à payer. Il n'a pas que les avantages, mais il a aussi les conséquences. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler des conséquences du nouveau départ. Conséquence, ce n'est pas dans le sens de Dieu. Conséquence, c'est dans ta vie. Pourquoi? Parce que nous désirons tous un nouveau départ. Et très souvent, un homme a dit, nous ne sommes que le fruit de nos prières. Je n'avais pas compris, j'ai cherché à savoir. Donc si je souffre, c'est à cause de mes prières. Il m'a dit oui. Ah ben JP, parfois nous souffrons à cause de nos prières. Nous pouvons aussi souffrir à cause de Dieu. C'est là aussi que je vais aborder. Dieu, on va commencer par là. La Bible déclare dans Job chapitre 1 que monsieur Job n'avait pas de problème. Il n'avait créé palabre à personne.
Il était un homme intègre. Quand on dit un homme intègre, c'est celui qui ne cherche pas les problèmes aux gens. C'est celui qui veut que les choses marchent correctement. Il ne veut pas chercher bagarre à gauche et à droite. Il veut que toutes les personnes qui sont autour de lui puissent réussir. Dans son cœur, il ne pense au mal à personne. Et je vais encore aller plus loin. Il fait la volonté de Dieu. Il est dans son plan. Mais très souvent, quand Dieu a envie d'amener un nouveau départ dans ta vie, il vient déranger ce qui était déjà en toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu t'es dit en toi-même, et pourtant je ne fais pas du mal, je ne fais pas le péché, je ne crée pas les problèmes aux gens. Mais pourquoi ma vie ne réussit pas? Pourquoi les choses négatives arrivent dans ma vie? Dieu est en train de bousculer ce que tu as déjà, afin d'amener ce qui est à lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quand Dieu veut que tu es dans un confort, et que le confort que tu as n'est pas le niveau et l'envie qu'il avait pour toi, il peut créer aussi un nouveau départ. Suivez-moi correctement, que quelqu'un va se retrouver et ça te permettra de sortir de quelque part. Amen. Le vœu de Dieu dans la vie de chaque personne ici, qu'une nouvelle vie commence. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Le vœu de Dieu dans ta vie, qu'une nouvelle histoire commence. Que les nouvelles choses naissent. Et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Dis à ton voisin, il y a un nouveau départ que Dieu a prévu dans ta vie. Il y a un nouveau départ que Dieu a prévu dans ta vie. S'il n'est pas beaucoup souriant, parle à celui qui est souriant. S'il n'est pas beaucoup gentil, parle à celui qui est réellement gentil. Celui qui accepte la parole, celui qui est heureux lorsque la parole est prêchée. Celui qui reconnaît qu'il n'existe que par la parole. Car le monde n'a jamais été créé parce que les gens sont en train de dire, mais le monde a été créé par la parole. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y a la vie, en elle, il y a la solution, en elle, il y a le témoignage, en elle, il y a la chose. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Job n'a pas de problème avec les gens. Il y a des gens ici, ils sont honnêtes, ils sont sincères. Ils aiment le Seigneur. Et puis, ils sont dans la relation avec Dieu. Mais Dieu peut quand même créer un nouveau départ dans leur vie. Ils n'ont rien demandé à Dieu. Tout ce qu'ils ont, ça les plaît. Ils sont satisfaits de ce que Dieu a déjà fait dans leur vie. Mais Dieu au ciel, il n'est pas satisfait de ce que l'homme a sur la terre. La Bible déclare que Job n'avait pas de problème ni de demande à faire à Dieu, car Dieu l'avait déjà béni. Job était un homme intègre, béni, prospère, comme un enfant. 7 ans. 3000 bêtes. 3000 béliers. Un homme béni. Oh, le ciel, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce que tu vis, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Tout ce que tu vis, ce n'est pas seulement le monde éternel a prévu dans ta vie. Le ciel peut taper la poitrine te concernant et ça te crée des problèmes sur la terre. Le ciel peut taper les problèmes. À un moment donné, je disais, Seigneur, et pourtant je fais du bien aux gens. Mais pourquoi je ne fais pas toujours le mal? Tu m'as dit, va lire Job 1. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas fait une demande à Dieu. Tu ne lui as pas demandé le pain, tu ne lui as rien demandé. Parce que tu sais que Dieu t'a déjà donné un travail, il t'a donné la stabilité, il t'a donné un travail. Tout ce que tu fais est bien pour lui. Mais pourquoi les problèmes t'arrivent? Je suis en train de dire à quelqu'un ici, les problèmes aussi sont un moyen pour Dieu de permettre à ce que tu sors dans la condition que tu étais resté des années, parce qu'il veut créer quelque chose dans ta vie qui ne s'était jamais existé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un homme a dit, je me réjouis quand il y a des problèmes. Parce qu'après chaque problème, il y a une solution. Amen. Job était là. Il n'a rien fait à quelqu'un. Son problème, c'est le ciel qui veut se glorifier en lui. Il y a des hommes et des femmes ici que Dieu sait qu'il les aime. C'est pour ça qu'il y a des situations, quand ça arrive dans ta vie, tu dis, je ne veux plus aller à l'église, j'abandonne. Mais le cœur te dit, tu ne peux pas l'abandonner. Parce que toi et lui, vous êtes collés serrés.
n'as jamais constaté ça? Malgré les problèmes que tu subis dans ta maison et dans ta vie, tu n'abandonnes pas la foi. Malgré les situations qu'on accable dans ta maison et dans ta vie, tu es toujours attaché à... Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ici, quand tu vois les problèmes surgir dans ta vie, et que tu sais que ce n'est pas la sorcellerie, et que tu sais que ce n'est pas ce que la société a imposé, cherche à savoir si ce n'est pas le ciel qui t'a créé les problèmes. Et le ciel crée les problèmes. La Bible déclare que Dieu ne peut pas amener une situation dans la vie d'une personne s'il sait que la personne n'a pas la capacité de le soutenir. Tout problème qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu connaît son cœur et il sait qu'il est capable de porter le problème que Dieu a amené dans sa vie. En amenant les situations négatives dans la vie de Job, Dieu savait pertinemment que Job ne le renierait. Dieu ne peut pas envoyer l'épreuve qui est arrivée à Job à Fernon. Je suis honnête. Tout ce qui est arrivé à Job là, il sait que s'il envoie ça à Fernon, il va jeter l'éponge. Il ne peut envoyer ça qu'à une personne à qui il avait déjà la certitude. Il sait que qu'il neige, qu'il pleut, la personne ne va jamais le régner. Or, la chose qui permet à une personne de renverser les montagnes et les problèmes, c'est la présence du Seigneur. Et Dieu savait que Job avait un Dieu. Et aussi longtemps que Job avait Dieu, il devait toujours avoir la solution. Dis à ton voisin que ça va marcher. Amen, ça va marcher, ça va marcher. Dis à ton voisin, ne crains pas ce qui t'arrive. La preuve en est que tu supportes. La preuve en est que tu arrives à vivre encore. La preuve en est que malgré tout ce qu'on arrive à faire sur ta vie, tu es toujours en forme. L'objectif de tous ces problèmes, c'est quoi? Job était satisfait. Dieu n'est pas parfois satisfait de notre satisfaction. Tu es satisfait de ton travail, tu es satisfait de ton ménage, tu es satisfait de tes enfants, tu es satisfait de ta vie. Dieu dit, si je le garde dans cet état, ma gloire ne se répandra pas. Il y a des fois aussi, Dieu veut qu'on te connaisse. Amen. Dans le cas de Job, non seulement que Dieu voulait lui amener dans une autre dimension, il voulait aussi montrer aux amis de Job que malgré que vous tous vous venez à l'église, celui-là est mon préféré. Celui-là est celui que j'ai choisi de mieux. Mais si on reste tous dans la confusion, on ne saura pas qui est qui. Alors Dieu crée les problèmes au ciel. L'objectif c'est quoi? Et que les amis de Job un jour reconnaissent qu'il est supérieur à eux. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Ne te lamente pas, ne te plains pas. Il y a une grandeur qui va arriver. Il y a un nouveau départ qui va arriver. Il y a une élévation qui va arriver. Il y a une distinction qui va arriver. Et on reconnaîtra qu'on n'est pas toujours pareil. Ce que Dieu fait avec toi est le contraire. Dans la même lignée, Dieu aussi, quand il voit que tu commences à tourner en rond et qu'il veut créer un nouveau départ dans ta vie, il va aussi susciter des problèmes. La Bible déclare que dans Exode chapitre 13, ou bien la fin d'Exode chapitre 12, pour aller à Exode chapitre 13, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ordonne après la mort de Moïse d'aller à la terre promise. Dis avec moi la terre promise. La terre promise. Si tu cherches la terre promise sur la terre, ça n'existe pas. La terre promise n'est rien d'autre qu'une vie chrétienne, vie victorieuse. Amen. S'il y avait une terre promise sur la terre, nous tous on serait réfugiés là-bas. On serait tous allés demander l'asile là-bas. Pour être réfugiés là-bas. Donc, dans la terre promise, c'est un jargon spirituel qui veut simplement dire une vie chrétienne, vie victorieuse. Vous allez voir que beaucoup de problèmes qui arrivent dans notre vie, c'est parce que Dieu a un but à atteindre. Dans le cas des enfants d'Israël, le but c'était la terre promise. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher? Amen. Le but des enfants d'Israël c'était où? La terre promise. Donc Dieu les attendait où? Là où Dieu était censé les bénir, c'était où? La terre promise.
Dieu ne peut pas te demander quelque chose s'il ne t'a pas donné la capacité d'y arriver. Amen, amen. La Bible déclare quand il donne la vision, il donne aussi la provision de la. Amen. Il y a des fois où je suis surpris de moi-même. Je dis Seigneur, vu l'emploi du temps que j'ai, comment je fais? Et c'est là où tu vois que quand on donne une vision à quelqu'un, on donne aussi la capacité, on donne aussi l'énergie nécessaire. On donne aussi tout. Maman, si tu commences à te fatiguer dans le travail du Seigneur et à dire là ça je suis, c'est que faut qu'on vérifie bien si Dieu t'avait réellement appelé. La Bible dit, comme Dieu les attend à la terre promise, ils ont marché. Dis avec moi, ils ont marché. Oh, est-ce que tu peux encore m'accompagner ce matin? Ils ont marché. Ils sont arrivés à un point où ils ont eu des ennemis dans leur vie. Et les ennemis leur ont barré le chemin. Dis avec moi, barré le chemin. Il faut savoir que dans la destinée que Dieu a prévue pour toi, les gens ne voudront pas que tu arrives là où Dieu t'attend. Mais la personne qui t'attend à Canaan, il t'a aussi donné une capacité nécessaire. Lorsque l'ennemi arrive, tu vas le taper. Et lorsque tu finiras par le taper, tu arriveras à Canaan. Mais curieusement, dans Exode chapitre 13, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël ont rencontré les Philistins, toutefois qu'ils rencontrent les Philistins, ils se tapent entre eux. Mais quand ils finissent de se taper, au lieu de continuer leur chemin, au lieu de continuer pour foncer à aller à Canaan, ils ont fait un camp. Dis avec moi, il y a un camp. Ça veut dire que chaque matin, ils se levaient, ils venaient se battre. Quand ils ont fini de se battre, chacun repart dans. Dieu a dit, j'ai envie de faire un nouveau départ. Qu'est-ce que Dieu va faire? La réponse est dans 1 Samuel 5. Dieu a dit ceci. Vous allez beaucoup lire à la maison aujourd'hui. La réponse est dans 1 Samuel 5. Dieu a dit, ok, comme ils veulent se camper et s'habituer dans les camps qui sont restés, moi ce que je veux faire, je veux permettre qu'on puisse me prendre. Il y a des fois tu as l'impression que tu n'as plus Dieu. Tu as l'impression que tu ne reçois que les coups. Tu as l'impression que les gens ne font que te taper. Tu as l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Tu as l'impression que tous les efforts que tu fais sont multipliés par. Oh, j'aime la parole. Quand tu constates ce genre de choses dans ta vie, c'est que Dieu a constaté que tu es resté dans un endroit des années, et aussi longtemps qu'il sera avec toi, il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'accepter d'aller dans le camp de l'ennemi. Quand Dieu va dans le camp de l'ennemi, Israël ne sait même plus à quel sens c'est. Il y a quelqu'un ici qui ne sait plus à quel sens se fouet. Le problème c'est que tu es resté dans une condition des années. Ton condition de célibat a fait que Dieu se quitte ta vie pour aller combattre les gens qui ont fait à ton célibat. Afin qu'un nouveau départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ta vie un peu. Il y a des fois tu te dis, oh, et pourtant je prie. Mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Dieu voit que tu combats. Tu repars au même endroit. Tu combats. Tu repars au même endroit. Il a assez de te voir dans les conditions qu'il te voit aujourd'hui. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Dieu me dit de te dire assez de rester dans un camp des années, de faire les mêmes prières, de faire les mêmes choses. Il a dit le temps est arrivé où c'est lui-même qui va aller maintenant dans le camp de l'ennemi, aller combattre pour toi. Alors, oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Voici la vie de Moïse. Si nous lisons Exode 2, à la fin d'Exode 2, la Bible déclare, comme il avait aidé. Vous savez, il y a des gens qui vivent en fonction du merci des autres. Tu es peut-être ici,
Tu vis à la merci. Tu n'es pas créé pour vivre à la merci. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, je peux être trop gentil. Comme il est gentil, il t'a aidé. Et tu dois commencer à vivre toute ta vie parce qu'il t'a aidé. C'est le cas de Moïse. La Bible dit lorsqu'il a aidé les filles à l'eau et qu'il a protégé que les filles ne soient pas tapées et que les filles rentrent dans leur maison très tôt. La Bible déclare que le papa a dit, mais vous êtes insensés. Quelqu'un ne peut pas vous faire du bien comme ça et vous le laissez dans là. Et de souvent vous me dites c'est un étron. Allez l'appeler. Lui aussi il vient. Il est logé, nourri, véhiculé. Quelle est la vie de Moïse? Le matin, bonjour ton beau-père, parce qu'on lui a donné aussi une femme. Il ne peut pas refuser. Maman, quand tu vis à la merci, tu vis au dépôt. Or, quand tu vis au dépôt, tu n'as pas de choix. Si tu habites chez une personne qui prie beaucoup comme moi, même si tu n'as pas la prière, tu es obligé de prier. Si tu habites dans la maison des gens qui aiment les bars, mais tu es obligé d'aller dans les bars. Même si la fête ne te plaît pas, tu es obligé d'aller à la fête. Vrai ou faux? Moïse, chaque matin, il se lève, il dit bonjour à sa copine, il dit bonjour à son beau-père, il prend sa canne, travaille. Quand il a fini, il fait quoi? Aller, retour. Il y a la vie de beaucoup de personnes qui font ça. Dis avec moi, Dieu veut mettre un frein. Dans le cercle que tu as manifesté dans ta vie n'est qu'un cercle. Boulot, caillou, dodo, boulot, caillou, dodo, boulot, caillou, dodo. Dieu a dit, mais je n'ai pas appelé pour ça. Il n'est pas né pour ça. Il ne vivra pas seulement pour ça. Comment je vais faire pour qu'un nouveau départ arrive dans sa vie? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'homme ne tournait qu'en rond. Boulot, caillou, dodo. Boulot, caillou, dodo. Dieu a dit, le cercle ne fait que ça. S'endurer. Le cercle ne fait que s'endurer. Le cercle fait que s'endurer. Dieu dit, moi je vais maintenant arrêter le cercle. Amen. Dieu dit à quelqu'un, le cercle reste trop longtemps. Il va maintenant arrêter le cercle. Il va maintenant arrêter le cercle. Il va maintenant arrêter le cercle. Quand le nouveau départ va arriver, ça va te causer des problèmes. Pourquoi? Parce que quand l'homme est habitué à quelque chose, très souvent on prie, Seigneur, élève-moi, maman. Ne fais jamais cette prière. Élève-moi. Quand Dieu va t'élever, il va te priver des amis. Quand Dieu va t'élever, il va te priver de certaines choses que tu faisais avant. Est-ce que tu es à mesure d'accepter d'abandonner ce que tu fais aujourd'hui? Très souvent nous prions beaucoup. Et lorsque les résultats des prières commencent à se manifester, et que c'est le contraire de ce que nous attendons, nous pensons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, Dieu est en train d'accomplir sa volonté. On ne sait pas la prière que Moïse faisait. Il disait, Seigneur, jusqu'à quand je serai Mario? Quelle corvée d'habiter chez la belle famille. Si le beau-père n'a pas encore dormi, tu pourras dormir. Et Dieu voyait Moïse. Il dit, mais comment je vais aider cet enfant qui vit au dépôt? Dieu veut me dire ce soir de te dire, assez de vivre au dépôt, assez d'être assisté. Il ne t'a pas amené en France pour être assisté. Tous les assistants sociaux des quartiers te connaissent. Lorsqu'on remanie une assistance sociale, on dit, on va vous présenter à Madame Intel. Maman, tu dis, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Tu commences même à dire, ah, maman, l'assistance sociale, tu t'en vas. C'est toi qui m'aides, comment je vais faire? Non, quand je vais partir, je vais te présenter à celui qui vient. Et tu viens à l'église, celui qui est en moi, il n'est pas en toi. Tu es assisté. C'est pour ça que tu es venu ce matin pour te dire que le cercle infernal que tu avais environné des années, il est venu l'arrêter au nom de... Hey! Dieu aime ton bonheur. Oh, Dieu aime ta paix. Oh, Dieu aime ta joie. Quand il voit la condition de Moïse, il dit le petit là va faire une déprime. Si je n'agis pas tôt,
il va déprimer. Il a vu que le petit tournait. Même cercle, il prend les moutons, il les monte à la montagne, il les vient, on doit la manger, il va dormir, il prend les moutons, il les monte à la montagne, il tourne. Dieu dit non, ça doit s'arrêter. Dieu a proposé, ça doit s'arrêter. Oh, Dieu a proposé, ça doit s'arrêter. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre un frein. Le frein que Dieu va mettre, c'est pour mettre un nouveau départ. Bien, mais quand tu lis ce texte, il faut faire attention. Toute personne qui va dans la forêt est habituée au feu. Une personne qui a déjà fait l'étude de la forêt, il sait que dans la forêt, il y a toujours des feux. Ma mère faisait l'agriculture. Quand elle était en train de vouloir que la terre puisse être favorable, elle mettait un feu pour brûler la brousse. Afin que, lorsque il y aura la sonde là, la manière du fil. Donc Moïse est habitué au feu. Mais le feu de Dieu a traumatisé sa vie. Le feu de Dieu a amené un nouveau départ en lui. Moïse a dit, mais j'ai l'habitude de voir les feux. Et j'ai l'habitude de voir les feux se consumer. Mais celui que je vois là, je vous ai dit, Moïse faisait un verre. Mets-toi un peu debout, ma fille. Tu as vu le monde entier te regarder à quel jour. Toi aussi, mets-toi debout. Maman ne te lève à peur pour rien. Avant ceci. Non, toi tu restes là-bas. Toi tu restes ici. Maman Bella. Mets-toi là, Maman Bella. Ok. Donc vous avez vu le carré de Moïse. Ici c'est l'habitation. Ici c'est les bœufs. Et là c'est la mort. Donc il faisait que ça. Maintenant Dieu veut couper le fil. Il amène le feu ici, pour casser le cercle. Donc au lieu que Moïse fasse seulement ce 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est la première fois que Moïse va faire un détour, pour commencer à regarder un feu qui ne se consume pas. Et quand il fait le détour change sa vie pour toujours. Amen. Je dis à quelqu'un ici, il faudrait que dans le cercle vicieux que tu es en train de marcher des années, que Dieu attire ton regard quelque part, que tu vois une nouvelle lueur, que tu vois une nouvelle grandeur, oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Que Dieu te soit favorable, que tu le voies dans ton chemin, et que ça change l'aquarium. Chaque jour, même chose. Dieu a dit non. Il faut qu'un nouveau départ arrive. Amen. Or, le nouveau départ, c'était lui-même. Il attire Moïse. Moïse sort du carré. Il y a quelqu'un qui va sortir du carré ce matin. Amen. Il y a quelqu'un qui sort du carré ce matin. On t'a amené en France, tu es devenu comme un robot. Tu ne fais que tourner en rond. Tu fais les mêmes choses de produire les mêmes fruits. 20 ans, tu fais le même travail, tu fais les mêmes... Il n'y a que les mêmes effets, tu as le même salaire. Non, Dieu veut t'attirer quelque part. Quand Dieu attire Moïse, il commence à le part. Depuis ce jour, l'histoire de Moïse a changé. Un nouveau départ a commencé. Amen. Dis à ton voisin, il faudrait qu'un nouveau départ arrive dans ta vie ce matin. Dis-le avec audace et envie. Dis-lui que ce matin, Dieu veut te sortir de l'aquarium. Oh, dis ce matin, Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Tu as trop tourné dans un même cercle. Des années. Et ce matin, oh, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce et te sortir de tout ce qu'on avait prévu dans ta vie. Asseyez-vous avec la gloire de Dieu que vous avez reçue. Amen. Regarde attentivement ta vie. Lorsque Dieu veut agir en toi, il faut toujours s'attendre que quelque chose va se passer dans ta vie. Amen. La société aussi peut refuser qu'un nouveau départ arrive dans ta vie. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout le monde qui attend ta bonheur. Dis, ce n'est pas tout le monde qui attend ta paix. Ce n'est pas tout le monde qui attend ta joie. Ce n'est pas tout le monde qui attend ta réussite. Ce n'est pas tout le monde qui attend ta paix. Il y a des gens qui veulent que ta vie reste ainsi. Et si la société t'a déjà catalogué. Vous savez,
les mauvaises nouvelles se véhiculent plus vite que les bonnes nouvelles. Il y a une sœur, elle a commis la maladresse dans sa vie de faire de la prostitution. On l'appelle Rahab. Rahab, la prostituée. Elle a fait tellement de prostitution. Or, dans la loi juive, quand quelqu'un est dans la prostitution, ou bien quelqu'un fait des choses qui n'honorent pas Dieu, il est écarté du sacerdoce. Et le sacrificateur, suivez-moi bien, le sacrificateur ne peut ni citer son nom, ni parler de lui. Maintenant, dites avec moi, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Tu n'as pas bien dit ça. Dites avec moi, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Hein? Il y a des gens, par rapport à ce que tu as fait hier, ils veulent garder ça éternellement et ne pas vouloir qu'un nouveau départ arrive dans... Les gens comme les Matthieu, les gens comme les gens, par rapport à ce qu'ils ont appris à l'église, même si on te dit que tu es converti et que Dieu t'a utilisé, il faut qu'eux puissent avoir la conviction. Hein? Maintenant, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de Dieu. Vrai ou faux? Ah, si tu c'est pas vrai, j'arrête mon histoire. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont écrit de la part de eux. Alors, je vois Matthieu recevoir les instructions du Seigneur et commencer à écrire l'histoire de la Bible. Généalogie de Jésus. Et il écrit. Il arrive au niveau de là. Seigneur, tu es sûr de ce que tu me dis? Je te rappelle qu'elle était prostituée. Hein? Qu'elle est prostituée. Hein? Maman, le nouveau départ que Jésus va amener dans ta vie, il imposera aux gens les choses qui vont arriver dans ta vie, qu'ils ne veulent ou pas, ils vont l'écrire. Oh! Si tu as dit oui pour toi, Alléluia. Pour qu'un nouveau départ commence, hein, aucune personne ne dira hein, non. Alléluia. Sacrificateur, comment il va écrire le nom de eux? Et Rahab à qui? Qui sera la grand-mère de qui? Jésus. Il y a des gens, quand on lui dira, tu es censé être là, il te dira, est-ce que vous le connaissez, il était voleur? Oui, moi je sais qu'il était voleur, mais j'étais venu dans sa vie afin qu'un nouveau départ go. Oh, je dis à quelqu'un ici, que quelqu'un ne te garde pas dans ton ancienne identité, Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui veulent toujours te garder dans l'ancienne identité. Quand ils te voient même venir à l'église, ils te regardent là. Il est ceci. Dis à ton voisin, dis ce que tu as envie de dire. Dis ce que tu as envie de dire. Mais il y aura un jour. La personne que tu t'opposes. Dieu te dira. C'est lui qui priera pour toi. Amen. Quand Dieu veut imposer un nouveau départ, même si tu es sacrificateur, c'est pour ça que quand Dieu a utilisé Paul, hein, Paul est venu à l'église. Il a dit, les frères, alléluia. Les frères, alléluia. Pierre, quand il est venu, qui l'a fait passer? Il dit, je vais témoigner la gloire du Seigneur. Je ne suis pas le seul que vous connaissez. J'étais en train de marcher en voulant venir vous persécuter. Mais j'ai rencontré une personne. Il s'appelle Jésus. Il m'a fait tomber. Il enlevait les écailles qui étaient en moi. Il enlevait l'ancienne nature qui était en moi. Il enlevait la mort qui était en moi. À partir d'aujourd'hui, je suis votre frère. Je dis à quelqu'un ici, ne bâtis pas ta vie en fonction de ce que les gens te disent. Ils ne voudront jamais que tu arrives dans ta destinée. Ils te diront toujours des choses pour te discréditer. On a discrédité Rahab, hein, mais son nom est rentré dans la Bible. Hein. La personne qui a écrit son nom, ce n'est pas un païen, mais c'est un sacrificateur. Permets-leur de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais si cette
Si lui t'a déjà dit oui, Amen. si lui a déjà dit qu'il a changé ton nom, on peut t'appeler par ton nom bizarre là. Tu peux t'appeler Mabouesso, mais Mabouesso qui est béni. Tu peux t'appeler Mampassi, mais Mampassi qui est béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'homme veut toujours te garder dans ton passé afin qu'un nouveau départ ne vienne pas. Mais ce qu'ils avaient oublié, Dieu a permis qu'il y ait une situation qui passera dans la ville où Raha habitait. Elle qui était prostituée. Mais il y a des histoires que Dieu peut permettre, hein, qu'on ne peut pas bien expliquer dans la Bible. Comment une prostituée va loger des hommes? Une prostituée va loger les serviteurs de Dieu. Donc en réalité, c'est que lorsque les serviteurs vont sortir, on dit eux aussi sont dans le péché. Maman, il y aura des endroits où tu vas rentrer. On va vouloir que. Maman, ce n'est pas parce que je marche avec un voleur que je suis voleur. Ce n'est pas parce que je marche avec quelqu'un qui est de la sorcellerie que je suis de la sorcellerie. Ne me juge pas en fonction de mon environnement, mais juge-moi en fonction de mon cœur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que je marche avec des gens qui sont dépravés que je suis dépravé. Ce n'est pas parce que je marche avec des gens qui sont faux que je suis faux. Je parle à quelqu'un. Le monde est bizarre aujourd'hui. On ne vit que sur les jugements. Et très souvent, ces jugements-là nous condamnent. Retiennent notre vie et ne veulent pas qu'on puisse aller de là. Mais quand celui qui t'a aimé le premier arrive dans ta vie, il va arrêter ce cercle infernal. Il va arrêter ce cercle infernal. Dis à ton voisin à partir de ce matin. À partir de ce matin, Que les dits des hommes n'annulent pas ton nouveau départ. N'annule pas mon nouveau départ. Les sacrificateurs. Oh, j'aime Dieu. Quand Dieu aime une personne, mais la Bible déclare qu'il y a un homme qui est resté à la piscine 38 ans. Mais Jésus est venu lui dire bonjour. Quand Jésus vient lui dire bonjour, ça aussi c'est toi aussi. Il y a des gens qui sont habitués à leur situation où... Dis à ton voisin, qu'est-ce qui te plaît ta maladie? Qu'est-ce qui te plaît dans ta maladie? Qu'est-ce qui te plaît dans la condition actuelle que tu... Jésus arrive, il lui dit, monsieur, ça fait combien d'années que tu es ici? Il dit, ça fait 38 ans. Au lieu de s'arrêter là, il dit, je n'ai personne. Ça veut dire quoi, je n'ai personne? Je vais parler à une personne ici. Vous savez, même la société que nous habitons, on nous a tous habitués à condamner quelqu'un. Ça ne marche pas. Maman, la réussite de ta vie ne blâme pas une personne. C'est toi qui es l'auteur de ta vie. Tu peux bâtir ta vie contre les vents et marées, contre ce que le monde propose. Cette attitude se manifeste dans la vie des personnes qui veulent être dépendants. Est-ce que je parle à quelqu'un? En réalité, quand il disait ceci, je n'ai personne, c'est qu'il a accusé toutes les personnes qui étaient à la piscine. Maman, quand tu viens à l'église, chacun vient pour soi. Amen. On me donne ce qu'on a. C'est ce qu'on a dit dans la Bible. Hein? Si moi je n'ai pas encore reçu, pourquoi tu veux que je puisse te donner? Tu es venu ici pour chercher ta guérison. Mais si la guérison ne vient pas, tu as dit tu n'as personne pour t'amener à l'abri, mais roule par terre. Comment ça rouler par terre? Hein? Eux, ils ont les pieds pour courir. Toi, tu n'as pas de pieds. Toi, roule par terre. Jusqu'à ce que tu rentres dans la piscine et tu restes dans la piscine. Comme ça, ça va t'agiter. Toi, tu es déjà dans la piscine. Le comble avec beaucoup de personnes. J'ai prié dans telle église. On ne m'a pas aidé. Tu vas t'aider. Il y a quelqu'un qui est là qui veut t'aider. Toi, tu veux qu'une autre personne t'aide? On veut que ça soit toujours quelqu'un qui va venir nous aider, nous supporter. Oh, Jésus est venu pour que tu ne dépendes plus d'une autre personne, hein, mais pour que tu dépendes de lui. Aucun homme ne t'amènera là où tu veux avoir ta victoire, là où tu veux avoir un changement, là où tu veux avoir l'élévation. La seule personne qui peut t'amener dans ta destinée, c'est qui? Jésus. Amen. Continue à accuser les gens. Tu resteras au même endroit. La preuve, on est Dieu où? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas quelqu'un qui va te suivre mieux que Jésus. Tout ce que je fais là, c'est pour ça que je suis. Mardi, je fais le suivi.
Je dis, tu veux que je vienne dans ta maison tous les jours? Ça va changer quoi? Les gens sont là accusés. L'objectif c'est quoi? Ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas avancer. Ils veulent rester dans leur état. Quand tu sens que tu n'as pas... Maman, j'aime cette soeur-là. Elle a consulté les médecins, ça n'a pas marché. Elle a consulté tout le monde, ça n'a pas marché. Elle ne s'est pas résignée à rester dans sa condition. Elle a dit, le corps est malade, mais la tête réfléchit encore. Oh, dis à ton voisin, le corps est malade, mais la tête réfléchit encore. Elle a regardé la parole de Dieu. Elle a dit, oh, même si je ne suis pas une personne de la grâce, je vais quand même aller par derrière. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller devant Jésus avant que nous on vienne. Toute personne qui doit venir avant Jésus, devant Jésus, quand Jésus vient sur la terre, toutes les bénédictions que Jésus est censé faire, il ne le fait pas d'elle. Amen. C'est pour ça que quand on tapait Jésus, il n'avait jamais donné l'eau. Tout ça c'est significatif. La femme est allée prendre le miracle par derrière, parce que le temps de la glace n'était pas encore arrivé. Quelle est la première personne qui a rencontré la glace? La femme samaritaine. Tous ceux qui viennent avant la femme samaritaine, parce que la grâce ne devait se manifester qu'à partir de la femme samaritaine. Tous ceux qui devaient venir par derrière. C'est l'Ancien Testament. Or, toi, tu es né dans la nouvelle faveur. Que Christ vient est déjà venu face à face avec toi. Tu ne peux pas rester dans cette condition. Arrête d'accuser les gens. On ne m'aide pas. On ne veut pas que je puisse avancer. Je suis dans cette église et je n'évolue pas. Tu as déjà vu quelqu'un et tu fais l'onction? Maman, si tu manifestes l'onction ici, nous tous nous allons être témoins de l'onction. On ne peut même pas te mettre ni les cas ni les barrières. Toi-même, tu commences à avancer petit à petit, jusqu'à ce que tu passeras ici. Et j'ai les témoins, les mamans Léonie sont là. Maman Léonie, qui m'a appris? Qui m'a enseigné? Les mamans Simon sont là. L'onction, tu ne peux pas l'étouffer. Quand la chose est en toi, même dans un endroit hostile, même dans un endroit où on ne t'approuve pas, même dans un endroit où on ne t'aime pas, tu continueras de dire Aïe Kande Sakaka, Indere Kakaka. Vous allez haïr par les dents, vous allez haïr par les yeux, mais le cœur de Dieu est dans la personne. Et Dieu finit par utiliser. Arrête tes excuses qui ne servent à rien. Tu es comme la personne qui a la piscine belle. Je n'ai personne. Jésus a dit, comme tu n'as personne, moi aussi je n'ai personne. Moi aussi je n'ai pas de suivi pour toi. Donc dans sa tête, il va penser que Jésus, il va descendre. Mon frère, j'ai compassion de toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais imposer mes pieds. Il a dit, prends ton lit. Prends ta situation en main. Résous ce problème, toi. Je suis là pour que tu puisses résoudre ça. Et quel nouveau départ commence? Tu as la capacité de sortir de la situation que tu traverses. Si tu arrêtes de rejeter ta condition aux autres et que tu réfléchis en toi-même, le Saint-Esprit qui est en toi te soufflera quelque chose, te dira quelque chose. Maintenant, ce qui me tourmente, quelqu'un qui est resté 38 ans, il a dit qu'il n'avait personne. Quel est le courage qu'il a eu pour prendre son lit et le marcher? Il a dit depuis qu'il est né, quelqu'un n'a jamais dit la vérité comme c'est fait. Le comble, c'est que les gens n'aiment plus la vérité. Amen. Ils aiment qu'on les caresse dans le sens des poils. Moi aussi, je compatis avec toi. Maman, si je te fais ça, je ne t'aime pas. Amen. Tu m'amènes une situation, je t'amène encore une pique. Tu m'amènes une situation, je t'amène encore une douleur. Tu m'amènes une situation, je dis, je suis pénina pour toi. Une belle femme comme ça qui n'a pas de mari. Là, ce que je mets encore dans ton cœur, ça te... Si tu pleurais 1 minute, tu vas commencer à pleurer 30 minutes. Or, dans tes pleurs de 30 minutes, la révélation va arriver. Et quand la révélation va arriver, et que les écailles tombent, quand tu sors de ta maison, quelqu'un te dit pisse. Mais toutefois que tu viendras, je t'aiderai. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous trompent de partout. Il faut écouter Internet. Il y a tellement de choses que les gens disent. Tu sais que bon, donc la personne, il destitue les églises. Il dit n'allez pas dans l'église cercueil. N'allez pas, maman. Mais l'objectif c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Si tu as l'évangile, prêche l'évangile. L'objectif c'est quoi? C'est séduire. Pour satisfaire son.
Celui qui a la chose ne peut pas dénigrer les autres. Celui qui a la chose dit la chose et les gens vivent là. Il ne faut pas se divertir dans cette... Maman, tu peux m'amener dans cette bassesse-là. Jamais. Je ne critiquerai jamais une personne. C'est à la fin qu'on reconnaîtra. Celui qui a réellement sémé et celui qui va récolter. Amen. 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 Arrêtez de dire, papa, j'ai rien. On m'a expliqué une histoire d'une sœur qui a prié avec moi à la maison. La sœur m'a dit, papa, ta fille est descendue tellement plus bas. Parce que son enfant a eu des problèmes dans un centre de formation de football. Alors, là, c'est un prophète qui a dit, maman, tu habites à Paris. Quel est ce prophète qui va aller monter à Mangengengue? Oh, maman, il faut que tu envoies 500 euros. Avec mes gars, on va les dormir tous nous. La Bible dit, mon peuple périt par Dieu. La douleur de ta vie, il n'y a que toi qui peux la supporter. La douleur de ta vie, il n'y a que toi qui la connais. C'est toi qui dois amener ton problème devant les terres. Pas moi. Moi, Fernand, je ne peux rien faire pour toi. Tous nous devons venir devant Jésus. On pleure nos situations devant. C'est lui seul qui a la solution, maman. Je peux donner 99% de prophéties dans la vie de ta soeur ici. Il y a 1% que je ne pourrais jamais donner. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'avoir de l'intimité avec tout le monde. Il dit, mes enfants me connaissent. Et je les connais aussi. Or, nous voulons dépendre totalement des hommes. C'est pour ça que beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans cette séduction. Ils ont été tués. Il ne faut jamais prendre la place de Dieu. Jamais, jamais. Jamais s'égaler à Dieu et jamais vouloir être comme Dieu. Jamais. Un serviteur ne peut pas prendre la place de son maître. Un serviteur ne montre que le chemin haut. Ici, si vous venez, moi je ne peux rien faire pour vous. Il y a une personne que je connais ici qui a la capacité de donner la solution. Amen. Ça tue beaucoup de personnes. Ça les pousse à beaucoup faire. D'autres sont devenus magiciens à cause de ces choses-là. En réalité, mon Léonie, en réalité, même quand Dieu t'utilise, même quand tu agis dans son pouvoir, quand quelque chose se fait dans la vie de la personne, toi tu es surpris. Pour te montrer que tu n'as rien fait. Tu n'as même pas fourni un nez. Toute personne qui a fait un miracle, lorsque le miracle se produit, lui-même il commence à sauter. Qu'est-ce qui le pousse à sauter? Parce qu'il n'est pas capable de faire la chose. Si quelqu'un est conscient de ce qu'il fait, c'est que c'est lui qui a fabriqué quelque part. Et 3 jours après, tu vas avoir l'impression que quand tu vas boire. Il est temps que chacun de nous quitte l'endroit où il était, parce que Dieu nous a donné la capacité nécessaire. Dieu avait moi une capacité dans ma vie. Il y a une capacité dans ma vie. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Je veux quitter. Je veux quitter. Là où j'avais accepté. Là où j'avais accepté. D'y résider des années, des années. Parce qu'il y a un nouveau départ commence. Parce qu'il y a un nouveau départ commence. Avec Jésus. Avec Jésus. Quand Jésus est arrivé devant la personne, il lui a dit, prends ton lit. 38 ans, il est fatigué. Mais dans l'obéissance de ce que Christ a dit, il a pris son lit, il a marre. Maman, les situations que tu as portées des années, ils t'ont porté, hein? Maintenant, c'est toi qui vas les porter. Le lit qui t'a fait souffrir, tu vas le faire souffrir. Quand un nouveau départ arrive, les escories tombent, les écailles tombent, l'obscurité s'arrête et la volonté de l'Éternel commence à se manifester. La vie chrétienne est compliquée, très compliquée. C'est pour ça que lorsque nous prions, la Bible dit qu'Israël priait. Seigneur, pourquoi tu permets que les Philistins nous barrent le chemin? Dieu était fatigué. Je dis à quelqu'un ici, Dieu est fatigué. De te voir buter devant les mêmes situations, devant les mêmes problèmes, devant les mêmes difficultés, alors qu'il a mis quelque chose en toi qui peut te permettre, malgré la présence des ennemis, de traverser d'avant. Avancer. Nous ridiculisons trop le Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit que tu as là, qui a ouvert la mer Rouge. Quelle est la situation que tu as aujourd'hui, que ce même Saint-Esprit qui a ouvert la mer Rouge en deux ne peut pas
affranchi. C'est le même Saint-Esprit qui est en toi, qui a permis aux gens de chanter les miracles de Jésus qui sont Tombé. Dis avec moi ce matin. Ce matin. Dans le cas de ces personnes-là, Jésus a fait semblant de les abandonner. Mais c'est quoi l'objectif? La Bible dit, Israël a combattu contre les Philistins. Il y a des fois où tu combats. Tu as combattu le matin, le mari nous revient le soir. Tu combats le matin, tu rêves que tu es encore à Kinshasa. Maman, ce n'est pas parce que tu rêves que tu es à Kinshasa qu'ils ont eu la victoire sur ta vie. L'objectif c'est quoi? Tu as vu que tu as combattu. Mais malgré que tu combats, tu es toujours au même endroit. Tu viens à l'église, tu pries, tu es toujours au même endroit. Tu viens à l'église, tu intercèdes, tu es toujours au même endroit. Quand Dieu veut amener un nouveau départ dans ta vie, il va faire semblant de t'abandonner. Il va vouloir montrer que tes ennemis te dépassent. Je dis à quelqu'un ce matin, tu as l'impression que tu combats, mais tu ne vois pas de résultats. Tu ne vois pas de victoire. Continue à l'adorer. Continue à le célébrer. Amen. Continue à rendre les actions de grâce. Alléluia. En réalité, il a vu que tu as tellement combattu que tu n'as pas la victoire. Lui-même, il va rentrer en action. Amen. Oh! Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Suis-moi, je vais terminer par là. La Bible déclare, les Philistins, ils ont tapé les enfants d'Israël. Quand on te tape, c'est les situations que tu arrives à emmagasiner. Tu vas à droite, échec. Tu vas à gauche, échec. Là où tu avais la paix, la sécurité, la sérénité, même la joie dans la maison, la joie est combattue. Ah, même dans la maison ici, on s'entendait bien avec Sylviana. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Le combat était extérieur. Là, je comprenais un peu. Les enfants sont devenus rebelles. Madame est rebelle. Tout autour de toi ne marche plus. Mais est-ce que tu es encore ici? Est-ce que tu es encore ici? Il n'y a ni voix, ni révélation, ni orientation. Maintenant, pourtant l'intercession chauffe. Mais on n'entend rien. On ne voit rien. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. La Bible déclare qu'il n'abandonne jamais ses enfants. La Bible déclare qu'il ne délaisse jamais ses enfants. Israël rentre chez lui abattu. Oh, je vois ta vie. Quand tu rentres à la maison, malgré qu'on a bien prié, malgré qu'on a bien intercédé, tu sais que tu retrouveras la même condition à la main. Ici, tu as la joie et la paix. Tu sais que la même pauvreté t'attend là. Tu sais que la même sorcellerie t'attend là. Tu sais que les mêmes oppressions t'attendent à la mer. Il y a quelqu'un qui a commencé un combat dans ta vie. Car un nouveau départ a commencé. 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 Un homme m'a dit, Vernon, quand tu pries, tu ne vois rien. Tu intercèdes, tu ne vois rien. Tu pries pour que les gens viennent, les gens ne viennent pas. Il dit commence à rouler par terre. Commence à danser dans toute la salle. Celui qui me dit c'est qui? Oyakilome. Oyakilome. Il dit j'ai prié au Nigeria. J'ai intercédé au Nigeria. J'ai voulu avoir une grande église. Tout était fermé. Tout était barricadé. Je lui ai dit quitte la ville. Il se retrouve en Afrique du Sud, il a intercédé, il a prié, il a voulu avoir tout ce qu'il voulait, ça ne marchait pas. Il a dit bon, à son équipe, toutefois qu'on venait ici, on prêche, on adore. On prêche, on adore. Parce que quand je lis 1 Samuel 5, ce n'est pas parce que le découragement était dans la vie des enfants d'Israël que Dieu les avait abandonnés. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que les choses ne sont pas concourir à ton bien que Dieu t'a abandonné. Mais il y a quelque chose qui est en train de faire en silence. Toi, attends seulement, dans les jours à venir, ce n'est pas toi qui vas les battre, mais ce sont ces personnes qui vont se lever pour venir te restituer et te donner ce qui est à toi, ce qui est à toi, ce qui est à toi. Donne-moi un nouveau départ. Je t'en supplie, bien-aimé. Il faut le voir, Israël. Bien-aimé, il y a des situations qui peuvent arriver dans notre vie qui peuvent nous faire douter la présence de Dieu. Amen.
qui peut nous faire douter de notre appel. Qui peut nous faire douter de quoi Dieu est capable. J'aimerais voir la tête de Josué lorsqu'on est venu lui rendre compte que nous étions partis. On avait l'arche dans les mains. Mais et pourtant, de l'habitude, quand on amène l'arche, les Philistins fuient. Parce qu'ils connaissent la valeur de l'arche. Mais cette fois-ci, on amène l'arche. Ils sont venus en assaut. Ils ont tué ceux qui tenaient l'arche. Et pourtant, dans l'habitude, quand on touche à l'arche, les gens meurent. Dieu a dit ne touchez pas, mais ouais. Mais on nous touche. La maladie arrive. On nous touche. Le mal arrive. On nous touche. La pauvreté arrive. Ça s'est déjà fait. Tout ce que tu vis, tout ce que je vis, ça a déjà eu l'assaut. Lorsqu'ils ont touché l'arche, Israël était convaincu que la chose qu'ils ont dans leur main là, même si le combat est rude et qu'ils abandonnent et qu'ils fuient, ils vont venir le récupérer. Mais cette fois-ci, Dieu a permis qu'on le touche. Dieu a permis qu'on le touche. Maman, ce n'est pas parce qu'on t'a touché que Dieu ne t'aime plus. Il veut aller au fond de la situation. Amen. Tu as trop combattu, tu as coupé les arbres, tu as coupé les feuilles, mais la racine est toujours restée là, la sorcellerie est toujours là. L'oppression est toujours là, la mort est toujours là. Les gens ne font que mourir dans la faim. Il a dit cette fois-ci, moi-même, je vais rentrer en action. Amen. Parce que j'ai envie d'amener un nouveau. J'ai envie d'amener un nouveau. J'ai envie d'amener un nouveau. Ce matin, je dis à quelqu'un, tes combats seront les combats de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Vous savez, le souci avec l'église, c'est que vous dites Amen, mais vous n'avez pas la conviction dans votre cœur. J'ai un pasteur qui viendra ici un jour, il est indien. Il s'appelle Rambabou. Rambabou a dit, si l'église savait que nous étions les ambassadeurs, on devrait expérimenter la main de l'Éternel tous les jours. Il a dit, il est arrivé dans une ville, il a fait une campagne d'évangélisation, un papa était guéri. Quand ce papa-là est guéri, il a trouvé le travail à l'aéroport. Et une autre année, lui vient dans la même ville, le papa le reçoit à l'aéroport. Il dit, je bénis Dieu pour ce que tu as fait pour moi. Il avait de l'argent dans les poches, il lui a donné tous les biens. Il dit, Dieu ne lui a pas dit. Dieu ne lui a pas dit quelque chose. Il a dit à ce papa, pour tout ce que tu as fait pour moi là, à partir d'aujourd'hui, tu es élevé dans cet aéroport. Le papa a dit, là où je travaille, après moi, il n'y a pas de poste. Ah, dis avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il dit, après moi, il n'y a plus de poste. Il dit, je m'en fous. Qui est poste ou pas poste, mais pour ce que tu as fait là, il a dit, Dieu ne m'a pas dit. Mais si je suis ambassadeur de Dieu, maman, un ambassadeur du Congo qui est en France parle au nom de son pays. Comme je suis là, je parle au nom de Dieu. Si tu n'as pas encore compris ça, tu vas rester ici, tu ne saisiras pas. Maman, quand un ambassadeur du Congo parle en France, il parle au nom de son pays. Et même s'il dit des choses qui ne concourent pas, le pays le soutient. Quand je me mets ici, je parle sur les intérêts du roi. Je peux ordonner aux choses, même si Dieu n'a pas dit, il est obligé de... Un Corinthien dit ceci. N'est-ce pas qu'ils sont les ambassadeurs? Un ambassadeur ne parle pas par lui-même. Il parle parce qu'il a été mort. Le problème avec nous dans les églises, les gens attendent que Dieu parle. Je peux proclamer les choses, le Seigneur a dit, bon, comme Fernand a déjà dit. Le Seigneur va dire quoi? Comme Fernand a déjà dit. Même si on n'avait pas prévu dans la vie de la personne, mais pour ne pas amener la honte du royaume, on est obligé de... Oh, je viens dire dans ta vie ce matin, tu ne resteras plus au même endroit, tu ne seras plus dans la même condition, tu ne vivras plus la même vie, dans le nom de... La Bible déclare que l'âge a été pris. Ils ont pris l'âge. Ils ont amené. Maman, les choses qu'on prendra en toi, ça ne va pas produire les fruits de l'autre côté. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas quoi?
Ils peuvent te mettre des cales pour te rançonner. Le diable peut voler, égorger, détruire. Mais tout ce qu'il a volé en toi ne produira pas le fruit de l'autre corps. Amen. Ça, je parle à quelqu'un. Amen. Jésus a dit que vous ferez la guerre. Quand on prend l'âge, oh, j'aime la parole. Amen. Ils ont pris l'âge. Ils ont récupéré l'âge. Les Philistins ont récupéré l'âge. Ils ont commencé à le garder. Or, ce n'était que la prémonition de la solution qui devait arriver dans ta maison. Ce n'était que la prémonition de la solution qui devait arriver dans ta vie. Quand Jésus a vu que le monde ne voulait commencer à te combattre tous les jours et que tu priais, il n'y avait pas la solution. La Bible déclare que Jean pleura de ce qu'il y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Jésus est venu sur la terre. Il était lâche pour la solution de ma vie. Cet âge-là a été pris par le monde des ténèbres. Cet homme-là a été enterré. Cet âge-là... Les Philistins ont pris l'âge. Quand je suis encore dans l'Ancien Testament, quand les Philistins prennent l'âge, ce qu'ils oublient, ils sont en train de prendre Jésus. Or Jésus ne peut être jamais gardé par le monde des ténèbres. Oh, je dis, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare qu'il a fait semblant. Il a aussi pris le péché. Il a aussi pris tes maladies. Il a aussi pris tes difficultés. Lui qui n'avait pas de péché, il est venu pécher. L'âge de Dieu a été pris. Ils ont pris l'âge. Ils ont enterré l'âge. Premier jour, l'âge est enterré. Deuxième jour, l'âge est enterré. Mais le troisième jour, l'âge a dit, il faudrait que je reparte chez mon propriétaire. Je dis à quelqu'un, tout ce qui est à toi est à toi. Amen. Amen. Alléluia. Ce que le ciel a écrit te concernant là, ils peuvent faire les choses, ils peuvent faire les complots, mais ça finira par revenir. Amen. Ça finira par revenir. Ça ne restera jamais dans le corps du monde. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Il faut comprendre la parole. Quand l'arche est dans le camp des Philistins, la première chose que l'arche commence à faire, il commence à les tuer. Toute personne qui touchait l'arche mourait. Le chef, qui s'appelait Dagon, ils sont venus de retrouver les mains coupées. Quand on dit que quelqu'un a la main coupée, ça veut dire quoi? Il n'a plus la capacité d'agir. Qu'est-ce que Jésus a fait à Satan? Dagon, c'est qui? C'est Satan. Jésus est allé où? Dans le camp de Satan. Il a dormi où? Dans le camp de Satan. Maintenant, lorsqu'il était face à face à Satan, il a dit, où est la vie de Fernand? Où est la vie de Simon? Où est la vie de mon frère? La Bible déclare, Satan a pris la clé, il a rendu à Jésus. Et oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta vie est restituée. Ta vie est restituée. Ta vie est restituée. Dagon était tapé. Jésus. Ne te lamente pas éternellement pour ta situation. Jésus, quand il rentre en action, Amen. il amène un nouveau départ éternel. Amen. Et la Bible déclare que tout ce que l'homme avait donné à Satan, Dieu l'a récupéré. Mais dans l'Ancien Testament, c'est eux-mêmes qui sont venus restituer l'âge. Ils ont dit, on ne peut pas le contenir. La terre n'a pas pu le contenir. La sorcellerie ne peut pas le contenir. L'oppression ne peut pas le contenir. Ils sont censés te rendre ce qui est à toi. Ce matin, vis la vie du Seigneur. Sors de là où tu étais. Rentre dans sa destinée au nom de...